Et si en partant de 100 euros, on arrivait à créer la plus grosse mangatech possible? Tant ça me parle ça. Salut l'équipe, c'est pas trop logique et on se retrouve aujourd'hui dans la saison 2 de notre série phare. Vous l'aimez, je l'aime, elle me fait péter la tête, elle fait péter la barre des pouces bleus à chaque fois. Rod to Alexandrie, saison 2. Ah, vous le voyez dans le titre, on n'est plus sur bâtir une mangatech avec 0 euros, mais bâtir une mangatech avec 100 euros. Je vais vous expliquer un petit peu. Pour rappel, Rod to Alexandrie saison 1, partir avec 0 euros et finir avec une série complète. Voilà, ils sont là, il y a les 20 Bakuman. Bon, après, il y a d'autres choses, hein, c'est parce qu'il faut bien que je range ma mangatech. En tout cas, ils sont là, et même au-dessus, on a quoi? Le tome collector de Tokyo Revengers pour finir l'un des objectifs. Je vous avais demandé dans le dernier épisode de la saison 1 de me donner des conseils, de me donner des astuces, de me donner des règles, des obstacles, des défis. Je vous ai écouté. Et des défis, on en a plein, mon ref. Wouah. Si vous n'avez pas envie de m'écouter les réciter, ils sont en description. Parce que là, je pense qu'on est parti pour une bonne série de 30-50 épisodes, hein, parce que ouf. Bon, l'objectif reste le même, hein. On part de pas grand chose et on essaye de bâtir la plus grosse mangatech possible. Cette fois, on part pas de zéro, on part de 76 centimes qu'il me reste de la saison 1. En plus de cela, je m'allège d'un obstacle, maintenant je peux aller en négatif. Mais je ne dois jamais aller en deçà de 100 euros dépensés. Bon, ça c'est voilà, ça c'est les règles classiques. Maintenant, une par une, quelles sont les règles? Première règle, avoir exactement 100 mangas. Ouais, 100 mangas pour 100 euros. Alors là, mon pote, la servante, il va devoir être envoyé. Hein. Deuxième règle, parmi ces 100 mangas, il faut forcément qu'il y ait une série en arrêt de commercialisation. C'est-à-dire que je ne peux pas la trouver à la Fnac ou chez le libraire neuf. D'ailleurs, ça a été la règle que vous avez le plus plébiscité. Hein. Mangaka, mais Aide le Fou, je vous vois. Et justement, en parlant d'Aide le Fou, celui-ci m'a défié à faire l'intégrale de Toto. Manga en 5 tomes, en arrêt de commercialisation, qui, je sais en plus, est cher au cœur d'Aide le Fou. Donc, deuxième objectif, acheter l'intégrale de Toto. Troisième objectif, et celui-là je l'aime bien, parce que je pense qu'il va me prendre la tête. Obtenir un tome dédicacé. Donc soit j'ai de la chance et je tombe sur un tome qui est déjà dédicacé, et là mon dieu, le jour où ça arrive, je le mets en grand dans la miniature et en gros dans le titre. Soit il faut que j'achète un tome, que je me fasse dédicacer. Donc à la limite, ça c'est pas trop compliqué, il suffit que je me rende dans certains événements comme la Japan Expo par exemple. Par contre, il faut que je me tape la queue et surtout il faut qu'avant cela, je trouve un tome du manga que la personne je vais faire dédicacer. Et le but c'est pas de l'acheter neuf à la boutique d'à côté. Donc ça aussi c'est une règle qui va me demander pas mal de filouterie. On m'a également conseillé de me faire kiffer, parce que ces mangas je suis censé les garder quand même. Donc j'ai réfléchi à comment me faire kiffer. Dans mes vidéos, il y a une série que j'ai commencé qui m'a fait kiffer, qui a une suite. Jojo Bizarres Aventures, partie 1. Go faire la partie 2. Donc, objectif numéro 3, faire la partie 2 de Jojo. Il y a 7 tomes, je crois. Ensuite, ce qui est beaucoup revenu, c'était One Piece. Oui, l'intégrale de One Piece en occasion. Oui, trouve tous les tomes en portugais. Oui, je veux que tu me trouves un tome où Luffy, il s'appelle pas Luffy. Calmos les gars. Par contre j'ai vu un commentaire qui m'a dit: fais-toi ton arc préféré de One Piece. Ah oui. Je suis sûr que t'espérais que mon arc préféré c'était Dressrosa. Eh non, mon arc préféré c'est Thriller Bark. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé One Piece. Et là je triche, Thriller Bark c'est du tome 46 au tome 50. Ouais, c'est que 5 tomes. Du coup go essayer de chiner le tome 46, 47, 48, 49 et 50 de One Piece. Vous avez été nombreux à me proposer des règles, hein. J'ai vu du vite manga, du Aide le Fou comme je l'ai dit, du manga cam. Et il me semble bien qu'il y a eu du monde de Tada également, sans compter tous les abonnés que je repère à chaque fois. Allez, pour vous citer, parce que je ne me cite jamais, Laxni, Jeffrey, Adrien Sélection Manga, voilà, tout ce beau monde que je repère à chaque vidéo quasiment. Vous avez été nombreux à participer. Et parmi tout cela, il y a un petit commentaire qui m'a dit: trouve les premiers tomes en première édition du Big Three. Donc le Big Three c'est Bleach, One Piece, Naruto. Donc il faut que je trouve un tome première édition des mangas les plus vendus au monde. Donc j'ai une chance sur je sais pas combien sur tomber sur un tome première édition.
Surtout One Piece, Bleach et Naruto, ça commence à faire vieux, hein, 20-25 ans. Ok, challenge accepted. Ensuite, un petit objectif facile. Trouve un spin-off. Donc un spin-off, qu'est-ce que c'est? C'est une série phare qui a un petit hors-sujet ou une petite série qui se racole à cette série-là. Par exemple, One Piece, on a One Piece épisode A. Naruto, on a Boruto. Qu'est-ce qu'on a d'autre? My Hero Academia, on a Vigilant. Blue Lock, on a épisode Nagi. Voilà, donc on a pas mal de mangas spin-off, mine de rien. Donc ça m'a l'air assez simple. Voilà, on va essayer de trouver ce petit tome. On m'a aussi indiqué d'essayer de trouver un artbook. Et ça, j'aime beaucoup parce que des artbooks, bah j'en ai pas. Et ça rendrait tellement bien dans cette mangatech qu'il y a encore de la place. Pour le moment, vous avez dit qu'on m'a demandé de trouver One Piece en intégrale. On m'a également proposé de faire une série fleuve. Alors série fleuve, Fairy Tail ça m'intéresse pas, My Hero ils sont déjà commencés, One Piece aussi, Naruto je vais faire l'édition Okage. Et je me suis rappelé mon enfance. Je me suis rappelé devant Canal J. Pas trop logique bébé qui regardait Yugi se battre contre Pegasus. Je vais faire les 38 tomes de Yu-Gi-Oh! Après, j'ai réfléchi et pour faire honneur à la saison 1, il me fallait un petit objectif qui la rappelait justement. Je vais essayer de faire une série complète d'un manga que j'ai revendu lors de la saison 1. Et il y a un manga que j'ai revendu en vidéo. En commentaire, vous avez été nombreux à me dire « Mais quelle erreur !» Ça a été Rainbow, les 7 tomes. Bah écoutez, les 7 tomes de Rainbow, je vais essayer de les faire. Après, on m'a dit « Fais-toi le fou 7 d'un auteur ». Ouais, je suis sûr que vous pensiez à du Hiro Mashima, à du Murata, à du Boichi, à du Urasawa. On va redescendre sur terre, les gars. La série est assez difficile comme ça. Je vais plutôt partir sur Kakizaki. C'est déjà assez compliqué, hein, il y a 15 tomes. Et je triche un petit peu, vous l'aurez compris. Ensuite, on m'a demandé de trouver un manga dans une autre langue que le français. Et un manga dans une autre langue que le français, qui est le japonais. Tout ça là, bon là logiquement je vous ai rien mis à l'écran parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Mais tous ces objectifs que j'ai cités, ils sont en description. Et je les tiendrai à jour d'épisode en épisode. Je me suis pas contenté de faire une vidéo pour vous expliquer les règles. Évidemment que j'ai commencé. Je suis allé faire des vides-greniers. Et j'ai rien trouvé. Ah vraiment, tous les vides-greniers, j'ai rien trouvé. Par contre, c'était une journée où il faisait super beau. Ah ouais, il y avait le soleil, il était là, il était présent, il était beau. Moi, j'étais comme ça, je marchais avec mon bonnet. Et en allant à vide-grenier, justement, je tombe sur une grande avenue à Paris. Moi et les noms, ça fait 3. Et je vois un espèce de bouquiniste qui est en train de vendre des livres un petit peu à la volée. Je suis pas sûr que ce soit entièrement légal. Et je me dis, je commence à passer et je vois plein de mangas. Mais dans des états pas forcément ouf. Et je vois un petit écriteau, 3 € le manga, 10 € les 3. Mais appelle-moi mon ref, moi je te reprends toute la série s'il faut. Et je commence à regarder un peu ce qu'il y a. Beaucoup de shoujo et beaucoup de tomes 1 pas intéressants. 10 fois le tome 1 de Shangri-La Frontier, 10 fois le tome 1 de Fairy Tail, voilà, ce genre de tome. Donc je commence à fouiller, sachant que c'était pas hyper évident parce que les trucs étaient empilés, ça se cassait la gueule. Bref, malgré tout cela, je tombe sur un tome qui m'intéresse parce qu'il fait un petit peu parler de lui, enfin l'édition fait parler d'elle parce que ça coûte cher, Day Dark. Vous savez le manga là, par l'auteur de Doro et Doro avec la petite couverture souple, transparente, qui coûte une burne. 3 €. Bon, il y avait que le tome 2. Mais 3 €. Du coup, moins 3 € dans la cagnotte. Mais par contre, je pense que lui, il va partir. En tout cas, il est sur le Vinted. Bon, normalement, à l'heure où vous voyez cette vidéo, je suis au Japon, donc le Vinted, il est out. Mais lorsque je reviendrai, Day Dark tome 2, j'espère bien lui trouver preneur. Ah, pourquoi pas 5, 6 €, ce serait bien. Après, je me dis, bon, acheter des tomes pour les vendre, c'est bien, mais il faut aussi penser objectif, faut penser strat. Il y a quoi comme objectif qui est facile à remplir? Entre guillemets. C'est acheter un manga dans une langue étrangère et même acheter un manga en japonais. T'as juste à aller au Book Off de 4 septembre, et là, les mangas en japonais, t'en as plein. Puis même, il y a pas mal de boutiques qui ont des mangas en anglais, en italien, en portugais. Sauf que, c'est pas que Lologique est parti en vacances à Berlin. Je me dis, bon bah, si jamais tu vois une boutique de manga, n'hésite pas, des tomes d'occasion à pas très cher, tu devras en trouver. Donc elle est à Berlin, tout ça, et elle me dit, oh, pas trop logique, parce qu'évidemment elle m'appelle comme ça également, il y a un vide-grenier. Je dis, mais non! Si c'est la même chose qu'en France, il doit y avoir des mangas, et même si c'est un tome 1 éclaté de Boruto, je m'en fous, prends-le, ça coche l'objectif. Et elle me dit, ah, j'ai trouvé 3 mangas. Je dis, ah, lourd. Donc du coup, je me dis, ah, l'objectif manga en langue étrangère, ça y est, c'est fait. Par contre, ils sont en japonais. Je dis, ah, je dis,
attends, tu te fous de ma gueule. T'es obligé d'aller à Berlin pour trouver un manga en japonais. Elle me dit, bah voilà, et le gars les vendait, il les vendait pas cher, du coup elle les a pris. Du coup, moi, naturellement, rat que je suis, combien ça t'a coûté? Ça lui a coûté, de base, il était affiché à 50 centimes pièce. Et oui, prends, vas-y. Elle me dit, elle a essayé de négocier puisqu'il y avait 3 tomes. Et du coup, bah, elle a pris les 3 tomes. À 1,50€ en soi, c'est pas très cher, mais il fallait pas prendre 3 tomes. Dans l'objectif, c'est prendre un seul tome. Qu'est-ce que j'ai foutu de 3 mangas en japonais? Et elle a même négocié. Le mec lui a fait à 1€ les 3 tomes. 1€ les 3 tomes japonais. Surtout qu'en plus, je vais vous les montrer, ils sont nickel. Donc, du coup, elle les prend, tout ça. Moi, je suis assez content et je lui demande ce que c'est. Moi, je m'attendais forcément à un manga connu. Qu'est-ce que tu irais acheter un manga japonais autre qu'un manga connu? Ah bah, figurez-vous que c'est Ichigo Mashimaro. Je sais que c'est un manga qui est édité en France parce que j'ai fait mes recherches. Par contre, qui a été édité il y a super longtemps. Je vous mets le titre et l'image à l'écran d'ailleurs. Et du coup, elle a pris le tome 1-2 et le tome 5. Donc je me retrouve avec 3 tomes qui suivent même pas en japonais. Donc l'objectif, bah déjà ça fait plaisir. Il est barré. Et qu'est-ce que je vais en faire? Bah c'est simple, le tome 1-2, ils se suivent, donc logiquement, ça sera plus facile à revendre. Donc je vais garder le tome 5 dans la mangatech, histoire de pouvoir valider les objectifs à la fin de la série. Et le tome 1-2, ils vont partir à la revente. Après, je vais pas vous le cacher, je pense que je vais pas les revendre très cher. 1€, ce sera déjà très bien. Ouais, pour vous montrer un petit peu, hein, un manga japonais, tac. Bah c'est écrit en japonais, le papier est de qualité pas mal en soi. Alors là il y a une jaquette, l'éditeur c'est DC apparemment. Je sais pas si on voit bien, j'écarte, voilà c'est DC l'éditeur. Il y a 2 codes barres. Je saurais pas trop vous dire pourquoi. Et le manga coûte 550 yens. 550 yens ça fait 3€. Pour résumer, la série a bel et bien commencé. En plus, sur les chapeaux de roue, on n'a rien d'objectif, même s'il était facile. Maintenant, on a 3 mangas en vente, un manga dans la collection. On est à un petit peu moins de 3€ de déficit. Let's go. Si le retour de la série vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit commentaire si vous avez quelque chose à dire, et encore plus si votre défi a été sélectionné. Abonnez-vous pour voir la suite. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.